Les putschistes n'ont pas autorité pour faire cette demande, l'agrément de l'ambassadeur émanant des seules autorités légitimes nigériennes élues. Le message est clair, seul le président déchu reste légitime. Et pourquoi Bazoum ne reviendra jamais aux affaires? Parce qu'il est considéré comme pro-français. Et le malheur, il est là. C'est qu'aujourd'hui, il est même plus crédible dans le système. Et nous, on se bat pour quelqu'un qui n'est plus crédible. Encore une fois, on n'y peut rien. L'homme est un homme admirable dans tous les sens du terme, mais il est devenu pro-français. Donc, l'opinion publique nigérienne ne l'acceptera plus. Appel irrévocable des militaires qui ont également tenté de faire passer le message à la télévision d'État. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération de la République du Niger présente ses compliments au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française. Les autorités compétentes nigériennes ont décidé de retirer leur agrément à monsieur Sylvain Ité et de lui demander de quitter le territoire nigérien sous 48 heures. Un signe évidemment que le sentiment anti-français est toujours plus grand et toujours plus intense dans le pays. Marc Gouadad, qu'est-ce qui justifie cette décision de la part du Niger ? Il y a dans le narratif de la junte de dire que en fait la CEDEAO, la communauté des États africains, qui a une force en attente, qui a proposé une intervention donc au Niger, serait soutenue par la France. Alors, dans le discours officiel de la France, oui, il y a un soutien de la CEDEAO. Mais ce que veut dire la junte au pouvoir, c'est d'expliquer concrètement que ces pays de la CEDEAO qui acceptent d'être dans la CEDEAO sont à la botte des Français. Il y a eu aussi plusieurs affirmations comme quoi la France avait aussi fait des incursions dans l'espace aérien nigérien, avait libéré des terroristes, des affirmations qui ont été vigoureusement, bien entendu, démenties par le Quai d'Orsay, qui ne sont pas arrivées. Mais il y a cette montée du sentiment anti-français qui est concrètement visée sur la France et non pas sur les autres pays pour le moment, et qui donnerait en fait une situation dans laquelle la France serait dans une situation où elle serait demandée d'expulser son ambassadeur, alors que la France, à l'heure actuelle, ne reconnaît que le président Bazoum. Jusqu'alors, on ne reconnaît que le président Bazoum et la junte au pouvoir. Donc pour le moment, la France refuse catégoriquement de partir du territoire, puisque à l'heure actuelle, l'autorité du Niger, c'est toujours le président Bazoum qui est retenu en otage. On est en direct avec Nicolas Normand. Bonjour à vous. Vous êtes ancien ambassadeur de France au Mali, au Sénégal et au Congo. Vous êtes également auteur du Grand Livre de l'Afrique chez Erol. Alors Paris refuse cet ultimatum, ça a été très clair, affirmant que les putschistes n'ont pas autorité pour formuler une telle demande. Malgré tout, le laisser en position, c'est un danger qu'il encourt, non ? Alors, écoutez, je ne pense pas que les putschistes vont s'emparer de lui physiquement en violant l'ambassade, en entrant de force dans l'ambassade. Ils ne vont pas le reconduire de force à l'aéroport. Tout au plus peuvent-ils l'empêcher de se déplacer entre l'ambassade et sa résidence. Il a besoin de se déplacer, donc ils peuvent le gêner, mais ils ne peuvent pas l'expulser militairement, me semble-t-il. Parce que d'un autre côté, partir, ce serait un aveu de faiblesse, un aveu d'échec, en fait, on est d'accord là-dessus. Alors en fait, sur le plan juridique, la position française est bien fondée, comme ça vient d'être expliqué, n'est-ce pas ? Il n'y a qu'un seul président légal. Cela étant, on voit bien qu'il y a une focalisation sur la France et que nous sommes le seul pays dont l'ambassadeur est expulsé, n'est-ce pas ? Alors qu'aucun pays ne reconnaît la légalité des putschistes. Donc il faut voir des raisons propres au Niger et des raisons aussi propres à la France. Il se trouve que la France n'a pas du tout adopté un profil bas dans cette affaire, mais que la France, par les plus hautes autorités françaises, a réitéré plusieurs fois la condamnation du putsch, a déclaré que ce gouvernement était illégal et aussi a soutenu la CEDEAO ce qui fait croire qu'elle serait à la solde du gouvernement français, ce qui est faux évidemment. Donc on paye un peu le prix de cette mise en avant, n'est-ce pas, au lieu d'adopter un profil comparable à celui des autres pays européens.
personne ne s'en prend à la Grande-Bretagne, même aux États-Unis qui sont présents militairement sur place. Donc il y a des raisons à cela, des raisons propres au Niger et des raisons propres à la France. Alors nous avons évidemment le handicap d'être l'ancienne puissance coloniale, mais nous avons aussi le handicap d'être très visible par notre présence, par notre coopération militaire et notre coopération civile. Donc c'est pas la peine, de mon point de vue, d'en rajouter par des déclarations tonitruantes répétées, dont la conséquence logique est l'expulsion de l'ambassadeur de France. Nicolas Normand, vous restez avec nous un instant. Colonel, d'abord, malgré tout, ce que nous reproche aussi le Niger, c'est de ne pas avoir assez dialogué avec les militaires putschistes. Est-ce qu'on aurait dû davantage leur parler ou rester sur notre position de fermeté? Alors ça, c'est difficile à dire. C'est un choix politique qui a été fait, un choix de fermeté qui a été clairement exprimé. Encore une fois, la France a la possibilité, enfin, elle avait le choix de ça. Le problème, si vous voulez, c'est que le contexte est compliqué. C'est que dès lors que vous voulez, si vous voulez être ferme, il faut aller jusqu'au bout du processus. On voit bien que la position aujourd'hui est absolument intenable, parce qu'en fait, on a un ambassadeur qui est considéré comme persona non grata. On a quand même 1500 hommes actuellement positionnés sur l'aéroport de Niamey. Donc c'est vrai, c'est extrêmement ambigu. Donc on voit bien qu'il y a eu donc l'opération nigérienne s'est fait par rapport à nous, s'est fait en plusieurs temps. Premier temps, il y a un mois, ils nous ont demandé que nos forces quittent Niamey. Deuxième point, c'est que notre ambassadeur doit partir. Pourquoi ? Parce qu'il y a une compétition, si vous voulez, au-delà de la relation bilatérale qu'il y a avec le Niger, il y a très clairement une compétition. Cette compétition, elle est liée à quoi ? Au fait que certains partenaires, comme les États-Unis, si vous voulez, ont fait leur choix propre. Oui. Puisqu'on voit bien que les États-Unis viennent de désigner un diplomate pour être en charge justement du Niger. Ils viennent de la mettre en place à Niamey. Il y a des relations extrêmement ténues entre une partie de la junte qui a fait ses études aux États-Unis, entre autres un des généraux très présents qui est le chef d'état-major des armées, a fait ses études aux États-Unis. Il connaît tout le monde. Donc il est connecté. Aujourd'hui, les États-Unis prônent, si vous voulez, une espèce d'apaisement, mais américain. Les Turcs, même chose. Donc on voit bien qu'il y a une espèce d'environnement extrêmement compliqué dans lequel nous retrouvons isolés parce que la CEDEAO n'est évidemment pas capable aujourd'hui d'intervenir. Donc c'est un peu tartarin de Tarascon. Et le deuxième point, il y a une compétition extérieure. Et je ne parle pas des Russes qui agitent le système depuis des mois et des mois et les drapeaux sont prêts. Donc vous avez une espèce de choc qui touche la junte qui fait qu'au milieu de tout ça, on a fait des choix qui étaient nos choix à nous. Mais encore une fois, notre position est parfaitement intenable. Marc Ouaddad, il y a également, alors il y avait, c'est vrai, hier cette alerte qui concernait notre ambassadeur. Il y en a également eu pour les États-Unis, l'Allemagne et le Nigeria avant qu'on fasse machine arrière. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Pourquoi ces menaces aussi sur ces ambassadeurs-là ont finalement disparu ? Et écoutez, je m'entretiens avec l'excellente Laura Maille-Gaverio, qui est la correspondante des Échos, qui me dit clairement que ce sont les premières dissensions au sein de la junte. C'est-à-dire qu'il y a certains hommes qui voudraient que toutes les ambassades occidentales quittent le territoire nigérien, mais que d'autres ne voudraient pas et que justement le chef d'état-major de la junte est un homme assez pro-américain, qui voudrait tout de même qu'il y ait une temporisation des relations avec les États-Unis, garder leur base, mais également garder cette potentialité d'avoir des échanges avec la diplomatie américaine pour pouvoir garder cette fameuse base d'Agadez qui tout de même aide sur le plan de la lutte antiterroriste, car c'est une base de reconnaissance, notamment avec ces drones, qui permettent d'avoir une zone de surveillance, notamment du côté de la Libye, mais aussi du côté du Nigeria avec Boko Haram. Donc, ce serait, selon Laura Maille-Gaverio, les premières dissensions au sein même de la junte, ce qui serait très intéressant, c'est-à-dire qu'il y aurait une frange ultranationaliste qui voudrait convaincre le général Tchiani d'être véritablement comme le Burkina Faso et le Mali anti-occidental, et une autre frange qui voudrait apaiser les tensions. Ces derniers temps, je reçois encore les alertes du département d'État lorsque j'étais à Washington. Tous les jours, je recevais un entretien d'Anthony Blinken avec quelqu'un, soit de la CEDEAO, soit des forces de la junte, soit même avec l'ancien président du Niger, Issoufou, qui a un rôle un petit peu louche dans cette histoire.